Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, les gars, actualité oblige. Je suis pas trop content en faisant la vidéo parce que vous savez, lorsque quelque chose se passe pas très bien sur le continent, c'est beaucoup de tristesse qui anime, en tout cas les amoureux de l'Afrique, y compris moi. Donc c'est avec beaucoup de tristesse que je fais plus ou moins cette vidéo par rapport à la situation qui sévit au Congo. Je vais essayer de vous partager un peu les éléments, les points marquants de cette guerre-là, pour ceux qui ne savent pas comment ça a commencé et pourquoi il y a cette guerre. Donc, je vais essayer de vous partager un peu dans cette vidéo. Vous savez que sur la chaîne, on parle beaucoup plus de développement. Mais s'il y a la guerre, il n'y a pas de développement. Donc, pourquoi il y a la guerre? Il faut essayer de voir, il faut essayer d'en discuter pour que la guerre prenne fin, pour que, voilà, on entame le développement. Il est très important. Ça nous concerne, ça concerne toute l'Afrique et je pense que ça vaut le coup d'en parler pour qu'une solution soit trouvée pour que l'Afrique soit en paix, car nous avons besoin de la paix pour notre développement. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, je vais essayer de vous partager en tout cas les grandes lignes qui vont permettre de pouvoir suivre non seulement ce qui se passe, mais pourquoi est-ce que la guerre a débuté. C'est parti les amis. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Nol Kwasi. Je suis investisseur et sur la chaîne, on parle de développement, on parle d'investissement, on parle de business, on parle aussi d'opportunités d'affaires. Mais spécialement dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler, on va dire, de contre-développement parce que lorsqu'il y a la guerre, il n'y a pas de développement. Alors, laissez-moi situer plus ou moins le contexte. Qu'est-ce qui se passe réellement? Vous avez pu le voir sans doute aujourd'hui. L'entrée du groupe M23, enfin, pour ne pas dire le groupe, moi je dirais le groupe rebelle M23, dans la grande ville de Goma, à l'est de la RDC. Et c'est dit que cette ville a été prise par le groupe armé M23, voilà, un groupe qui est soutenu par, tout le monde le sait, en tout cas beaucoup de personnes le savent, par Kigali, par le Rwanda. Donc, simplement pour une raison que je vais évoquer plus tard dans la vidéo. Donc, écoute la vidéo jusqu'à la fin. Alors, comme je disais, le M23 a pris la ville de Goma aujourd'hui. Alors, on ne sait pas s'ils sont toujours dans la ville, s'ils ont été repoussés ou pas, parce que la situation est plus ou moins confuse. Ben, il y a eu quand même l'entrée du groupe armée M23 dans la zone de Goma. Faut rappeler que ça fait quasiment 2 décennies, que dans la zone, il y a les tensions, il y a la guerre qui rendait énormément de familles. On parle même de plus de 7 millions, en tout cas selon certains rapports, 7 millions de morts. C'est énorme, c'est énorme. Et je pense que il faut que tout cela prenne fin. Il faut que tout cela prenne fin parce que l'Afrique n'a plus besoin de ça, comme je vous ai dit. Nous n'avons plus besoin de guerre, nous avons plutôt besoin de développement, là, mais plus de guerre. Et il n'y a pas que le groupe armé M23, il y a beaucoup de groupes armés qui quand même se battent dans ces zones-là. Donc je vais essayer quand même de vous expliquer un peu réellement qu'est-ce qui se passe et probablement s'il y a des zones d'ombre, s'il y a des choses que peut-être vous pouvez apporter à cette vidéo parce que le but c'est de faire comprendre, n'hésitez pas surtout à mettre en commentaire, surtout les Congolais et ceux qui sont vraiment au cœur de ce conflit-là, n'hésitez pas à mettre en commentaire réellement les choses qui sont passées aussi. Bon, je vais juste apporter ma touche par rapport à ce que j'ai pu trouver, ce que j'ai pu rechercher, ce que j'ai pu entendre. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres éléments, mettez-le en commentaire pour que ça puisse tous nous aider à comprendre cette histoire-là. Repartons en 1994 pour qu'on puisse comprendre cette histoire-là. Pour ceux qui connaissent l'histoire, pour ceux qui savent, en 1994, d'avril à juin, il y a eu un génocide qui ne dit pas son nom au Rwanda, qui a coûté la vie à près d'1 million de personnes, précisément 800 000 morts. Et j'ai même fait une vidéo sur cette chaîne où j'ai partagé quand même les éléments sur ce génocide-là quand j'étais au Rwanda. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo où j'ai vraiment parlé en détail de ce qui s'est passé. N'hésitez pas à aller regarder. Et ce génocide a été causé simplement par, on va dire, un assassinat. Oui, pourquoi? Parce que un groupe ethnique appelé les Hutus, plutôt, accusait les Tutsis d'avoir tué, à l'époque, voilà, le président au pouvoir, le président Juvenal, par un crash d'avion. Son avion a eu un crash, donc les Hutus ont accusé tout de suite les Tutsis. Et ben voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire, la suite on connaît. Il y a eu vraiment ce massacre-là qui a vraiment endeuillé ce pays, qui a touché le monde entier, parce que c'était un génocide quand même qui est resté dans l'histoire du monde entier. Et ce sont des choses que voilà, on va plus souhaiter. On prie pour que ça n'arrive plus dans le monde, que ça n'arrive nulle part. Mais tout déjà est parti de là. Je rappelle également que pendant ce crash d'avion, pendant cet attentat, il y a aussi le président du Burundi, et ça, beaucoup de personnes ne savent pas, mais c'est une information que moi aussi j'ai reçue, qui est aussi mort dans cet attentat. Il n'y avait pas que le président du Rwanda, il y avait aussi celui du Burundi qui est resté dans cet attentat-là, qui a causé, en fait,
le génocide. Alors, comment est-ce que le génocide prend fin? Le génocide prend fin lorsque l'actuel président qui était à la tête d'un mouvement patriotique rentre dans la capitale, c'est-à-dire Kigali, voilà, a réussi à prendre Kigali et fait fuir les responsables Hutus qui causaient la guerre. Donc lui qui est, parce qu'il est toujours au pouvoir, qui est Tutsi, arrive à prendre le contrôle de Kigali et c'est là que, avec voilà certains accords, avec certains aussi certains soutiens, le génocide prend fin. Mais ça commence par là. Lorsque le génocide prend fin, il y a eu des accords et il y a beaucoup de Hutus qui ont quitté le Rwanda pour se réfugier dans les Zaïre qui est la RDC aujourd'hui. Il y a aussi des Tutsis qui, pendant la guerre, fuyaient énormément le Rwanda pour aller se réfugier aussi en RDC pour éviter de se faire tuer. Et c'est là que tout part. Pendant cet épisode, parallèlement, dans la zone de la RDC, il y a eu le renversement du président Mobutu Sese Seko, qui a été renversé par le président Laurent Désiré Kabila, qui lui a été soutenu par Kigali. À cette époque, je dirais que la RDC, c'est-à-dire lorsque le président Laurent Désiré Kabila régnait, il y avait quand même plus ou moins cette petite entente-là entre Kigali et Kinshasa. Tout a été mélangé lorsque le fils, c'est-à-dire Joseph Désiré Kabila, succède son père et vient au pouvoir. Qui voit maintenant Kigali comme un ennemi. Pourquoi? Simplement parce que il voit les Rwandais qui sont rentrés en RDC, c'est-à-dire dans l'Est, dans le Kivu, comme une branche armée de Kigali. Donc là, ça devient compliqué parce qu'il a l'impression qu'ils sont en train d'envahir, oui, la terre, la RDC. C'est là que tout va commencer, c'est là que les affrontements, à proprement dit, vont commencer à naître. Je rappelle encore une fois, il y a plusieurs groupes armés dans la zone, mais les plus connus sont le M23, qui est né suite à l'accord de paix qui a été signé en 2009 où le Rwanda n'a pas participé. Il y a aussi le FDLR qui lui est soutenu simplement par la RDC. Pourquoi? Parce que ce groupe-là, c'était un groupe de Hutus, des généraux, pour ne pas dire les chefs Hutus qui sont réfugiés, qui veulent renverser le pouvoir de Kigali. Donc, les FDLR sont soutenus par la RDC pour pouvoir renverser le pouvoir de Kigali. Le mouvement M23 est soutenu par le Rwanda pour pouvoir récupérer au pouvoir tirer profit des terres, pour ne pas dire de la zone où les Tutsis se sont réfugiés. Et le M23, qui est l'acteur principal de cette guerre dans l'Est de la RDC, c'est-à-dire dans le Kivu, trouve une partie de son origine dans cette histoire-là. Donc, c'est elle, on va dire, plus ou moins, qui est à la base de tout ce vacarme-là dans cette zone. Pour information, cette zone du Nord Kivu est extrêmement riche. Oui, la RDC, vous savez, la RDC est un pays très riche en sous-sol. Et dans cette zone se trouve 60 à 80% de la réserve mondiale de coltan, très précieux qu'on utilise par exemple pour nos téléphones. Et vous allez comprendre pourquoi, simplement parce que, oui, les grandes puissances, les grandes entreprises sont présentes dans cette zone-là. Alors les amis, nous allons toucher un point maintenant de cette guerre et c'est là que je vais donner mon point de vue, c'est là que je veux dire pourquoi est-ce que la guerre continue et pourquoi est-ce que cette guerre-là ne va pas se terminer de sitôt. Lorsque le président Tshisekedi arrive au pouvoir, il ne veut pas négocier, il ne veut pas discuter, il ne veut pas parler avec Kigali. Pourquoi? Parce que il estime que les Rwandais sont sur sa terre, sont sur ses terres. Il demande aux groupes, aux armées qui sont dans ces zones de libérer la zone. Mais comme je l'ai dit, ces zones peuvent être libérées. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros enjeu, il y a un gros intérêt là, qui n'est même pas du ressort du Rwanda. Dans cette zone, il y a énormément de minerais. Il y a beaucoup, le sous-sol est extrêmement riche. Et vous savez comme moi que le Congo peut pas prendre le contrôle de ces zones maintenant parce que s'ils prennent le contrôle de cette zone, il y aura une régulation qui va se faire. Et toutes les entreprises qui viennent, parce qu'elles viennent maintenant là parce que il y a un conflit. Donc, lorsqu'elles viennent dans ces zones, elles arrivent à prendre le minerai, mais à un prix probablement que elles-mêmes, elles fixent. Imaginez-vous un instant que le Congo prend le contrôle de ces zones, il n'y aura plus ça et cette régulation va probablement les freiner. Il faut toujours avoir un conflit pour qu'ils continuent de puiser à des prix qui, eux, les arrangent, qui aussi arrangent Kigali. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils arrivent à extraire le minerai. Il y a un rapport qui est sorti où c'est marqué, dans ce rapport-là, c'est marqué que pour l'année 2023, Kigali a eu plus de 7 milliards de dollars dans l'exportation de minerais dans la zone du Kivu. Donc, vous voyez que là, Kigali va toujours soutenir le M23 pour prendre le contrôle. Et ça sera donc compliqué pour la RDC, pour l'armée régulière de prendre le contrôle de cette zone. Parce qu'il n'y a pas que Kigali, il y a aussi des puissances qui soutiennent le M23. Et il faut qu'il y ait la guerre dans cette zone pour que ça continue d'arranger les grandes puissances. Alors, mon message au peuple congolais. Je dirais que ces terres appartiennent au Congo. Et à mon humble avis, l'armée congolaise doit être une armée forte. Déjà que le Congo a une population de près de 100 millions d'habitants, je pense que cela revient au Congo
de former son armée pour prendre réellement le contrôle de sa zone. Là, nous sommes clairement dans une guerre ouverte. Et je pense que les jours qui viennent vont vraiment le déterminer parce que la RDC déclare, je pense qu'officiellement, la guerre au Rwanda, qui n'est pas une très bonne nouvelle. Et en rentrant dans les faits, en nous appuyant sur l'historique même de cette guerre-là, je pense que ces terres appartiennent à la RDC. Donc, c'est à eux de récupérer le territoire, c'est à eux de chasser ces personnes ou de chasser ces groupes armés-là qui font la loi dans cette zone-là, à eux de les chasser et de prendre le contrôle total de leur territoire. Donc, c'est au gouvernement congolais, à l'armée congolaise de vraiment avoir l'appui, de vraiment avoir les soutiens qu'il faut pour pouvoir gagner cette guerre. Sinon, comme je l'ai dit, vu l'intérêt qu'il y a là-bas, ça sera difficile qu'il y ait une issue favorable pour les deux parties. Mais nous espérons et nous croyons que la paix sera de retour dans cette zone pour que les populations qui y vivent soient dans la quiétude. Donc les amis, comme je vous ai dit, s'il y a des éléments manquants, s'il y a des choses que vous savez, qui peuvent aussi aider des gens à comprendre réellement aussi cette guerre dans le Kivu, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et surtout à mes amis congolais, qui comprennent réellement cette histoire. Moi, je vais essayer de survoler pour faire comprendre, pour voir un peu, pour mettre en avant l'enjeu sur pourquoi il y a cette guerre. Mais s'il y a encore des éléments que nous devons savoir pour nous permettre encore de mieux encore comprendre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci les gars d'avoir suivi la vidéo et comme je l'ai dit, nous voulons la paix pour que notre continent se développe. Merci encore une fois et je dis ciao.